L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. TF1 et LCI vont codiffuser demain soir un entretien avec Emmanuel Macron. Le format et l'émission elle-même sont assez inhabituels. En fait, tout est surprenant dans cette initiative du chef de l'État. L'émission a déjà été enregistrée, ce qui signifie que ce sera, comme on dit dans notre langage de journaliste, une émission assez froide par rapport à l'actualité. Elle sera diffusée en pleine semaine à l'heure de la plus forte écoute, dans un format qui ne correspond à aucune autre émission de TF1. Et puis l'interview promet de brasser large. Le titre choisi, c'est « Où va la France ?» Un titre qui fait un peu grand oral de Sciences Po ou de l'ENA. Mais le plus frappant, c'est que, sans compter sa déclaration sur la Nouvelle-Calédonie, dimanche, ce sera la deuxième fois en une semaine que le chef de l'État s'octroie une présence de plusieurs heures sur les chaînes de télévision. Jeudi dernier, c'était la conférence de presse d'un Emmanuel Macron dans ses habits de futur président du Conseil de l'Union européenne. 2 heures à disserter sur l'avenir de l'Union et les priorités françaises, mais 2 heures qui n'ont eu que très peu de retombées dans les médias. Le défi que s'était alors lancé l'Élysée, c'était que le président parlerait de l'Europe au quotidien. Oui, lundi d'ailleurs, vous aviez estimé que cet objectif avait été raté. Exactement, et cette nouvelle prise de parole semble bien confirmer que ce diagnostic a été fait aussi par l'Élysée. Il fallait donc reprendre la parole avant les vacances de Noël, dans un cadre plus grand public, avec des journalistes qui peuvent amener le président à faire du concret, à ne pas s'enivrer de technique, à ne pas se réfugier dans les concepts. Cette conférence de presse sur l'Europe, la semaine dernière, c'était un peu HPI, Haut Potentiel Intellectuel. Vous savez, cette série à succès de TF1 avec Audrey Fleurot. C'était HPI à l'Élysée, sauf que c'était moins captivant. Alors demain, Emmanuel Macron parlera, je cite le communiqué de TF1, de la manière dont il a vécu son quinquennat. Il livrera sa vision de l'avenir et répondra aux questions que se posent les Français. À toutes les questions, sauf une, semble-t-il. Est-ce qu'il sera candidat à sa propre succession ? Non, le président parlera de l'après, genre... Demain nous appartient, mais ne devrait pas dévoiler tout de suite s'il sera candidat ou pas. Ce ne sera donc pas ici. Tout commence. Il devrait continuer à faire vivre la fiction, qu'il n'est pas officiellement candidat, et c'est sûrement pour ça qu'il a choisi une chaîne spécialiste de la fiction. Alors, il y a eu beaucoup de réactions hier à l'annonce de ce projet d'émission, des opposants qui dénoncent l'omniprésence du presque candidat sur les télévisions. Valérie Pécresse, notamment, a été obligée d'annuler, de reporter une grande émission politique qu'elle devait faire sur une autre chaîne le soir même. Oui, sauf que le CSA considère que jusqu'au 1er janvier, nous sommes hors période électorale, c'est-à-dire qu'on compte les temps de parole en 3 tiers. Un pour le chef de l'État et son gouvernement, un pour la majorité, et puis le reste, le 3e tiers, pour les oppositions. J'ajoute que lorsque le président parle de la marche de l'État, le régalien, l'international, l'Europe, bien sûr, son temps de parole n'est pas décompté. Emmanuel Macron peut donc ainsi multiplier ses apparitions à la télé. Voilà. Les opposants ont juridiquement tort de se plaindre, même s'ils ont politiquement raison, parce que cette présence soutenue à la télé commence à être vraiment très voyante. Comme le dit Valérie Pécresse, on est loin du fair-play démocratique. Tellement qu'on en est à se demander si tout ça ne traduit pas un peu d'inquiétude face à la poussée de Valérie Pécresse. Jusqu'à présent, la majorité de la République En Marche a été aussi maladroite qu'inefficace pour répondre à la montée de la candidate officielle de la droite républicaine. Cette fois, c'est au président de jouer. On verra s'il fait aussi bien que les audiences de la dernière élection qui a été retransmise par TF1. C'était celle de Miss France, samedi dernier. Plus de 7 millions de téléspectateurs. Tiens, vous parlez de Miss France. C'est en Miss France que votre dessinateur CAC, à la une de l'Opinion, dessine Valérie Pécresse ce matin, sans les secrets de son match avec Emmanuel Macron. Merci Nicolas Bétou. Allez, à suivre.